Tu es dans la douleur, eh bien, tu restes dans la douleur. Tu es dans la prospérité, tu restes dans la prospérité. Princesse. Ah, je comprends. Je comprends parfaitement que tu veux. Tu es dans une histoire, tu es dans quelque chose où tu n'arrives pas à t'en sortir. Et je comprends très bien, parfaitement. C'est ça qu'on appelle après la pluie, le beau temps. Après la pluie, il y a le beau temps. Et c'est vrai que ça peut arriver. Oui, passer de la douleur à la prospérité, c'est une transformation. Cette transformation demande beaucoup de changements dans ta vie. Et il faut ça, le mindset. Il faut beaucoup d'actions. Et il faut que tu sois entouré des belles personnes. La douleur, c'est quelque chose. Oui. Quand tu es dans une douleur, tu n'as plus d'oreilles. Tu n'entends rien. Et si tu n'es pas entouré, si tu n'as pas un mindset bien élevé, tu ne pourras pas t'en sortir. Voilà. Attends. Hein. Avant de te donner quelques pistes de comment tu dois faire pour sortir de la douleur, pour transformer la douleur en prospérité, laisse-moi te raconter l'histoire d'un monsieur. Ce monsieur-là, je lui dis bravo. C'est vrai que je parle beaucoup plus pour les princesses, mais celui-ci, j'ai tenu à parler de son histoire. Ce monsieur a souffert. Il a souffert. Il est constamment dans la douleur. C'est un gardien, mais il n'a jamais rencontré une femme merveilleuse. Je dis, depuis que je le connaissais, on a été à l'école ensemble. Même il a failli même déjà. Et heureusement qu'il n'est pas parti. Et ce monsieur, c'est un bosseur, un travailleur. C'est lui qui fait tout dans la famille. Quand il rencontre une femme, ils ont eu un enfant, ou il va faire la dot, il veut marier. La dame dit non, attends d'abord jusqu'à ce que ça gâte. Et toujours, il est toujours. Et puis, quand la personne, ça se voyait qu'il n'était pas bien. Quand tu le rencontres, ça se lit. Tu vois, quand quelqu'un est dans la douleur, ça se voit sur son visage. Quand tu vois la personne, on sent que il y a quelque chose qui ne va pas. Le visage de la personne change. Et ce monsieur a souffert comme ça. Il est tout le temps, constamment dans la douleur. Mais mes sœurs, figurez-vous que l'univers, et comme on dit des fois, Dieu ne dort pas. Il a rencontré une femme et il a dit, c'est la dernière. Si ça ne va plus, eh bien, je préfère rester sans. Parce que j'ai failli tenter à ma vie. Je ne veux plus ça. Il faut que je transforme cette douleur-là en opportunité. Et il a continué à travailler. Et c'est là maintenant, il est sorti dans le salariat, il a créé sa société. Et il travaillait dans sa société. Ça va, ça ne va pas, il continue. Et avec cette femme-là, ils ont formé un couple merveilleux. Et c'est là que la prospérité est arrivée. Il était prospère en toutes choses, en amour, en vie, en tout et en matériel. En moins de 2 ans avec cette femme. Et ils ont eu maintenant 4 enfants. Il a eu 4 enfants avec cette femme. Et ils vivent toujours dans la prospérité jusqu'à ce que je vous parle à l'heure là, parce que j'ai de leurs nouvelles. Donc, pour te dire, oui, tu peux passer, parce que c'est la patience. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de transformations que il y a beaucoup. Déjà, premièrement, il faut que tu acceptes cette douleur. Oui, tu vas dire que oui, coach, pourquoi dois-je accepter une douleur qui ne m'appartient pas? Elle t'appartient, cette douleur-là, tu dois l'accepter. C'est quand tu rentres dans l'acceptation et tu dis douleur, ok, merci de ce que tu es venu, d'accord. C'est bien, je suis d'accord que tu es là. Maintenant, voici, c'est fini là. Je te transforme en lumière et bénédiction. Tu vas voir comment tu vas. Et que ta parole soit ta parole. Et que soit vrai ce que tu es en train de dire. Et soit aligné à ce que bien aligné avec ce que tu dis. Tu vas voir comment ça va se passer. Il faut déjà, avant d'accepter la douleur, il faut la reconnaître. Il faut reconnaître cette souffrance-là. Et quand tu reconnais cette souffrance et que tu acceptes que la douleur existe, ça c'est la première des choses. La première étape. C'est là que tu pourras la surmonter, cette douleur-là. Tu vois, le monsieur, il a pris le temps d'accepter ses douleurs. Il a failli se dire lui-même. Mais quand il a accepté sa souffrance et qu'il a dit, ok, douleur, maintenant j'ai compris, je sais. Des fois, comme je dis,
Tout ça là vient de nos blessures émotionnelles. Soit c'est une blessure que tu n'as pas eu le temps de régler. Les gens ne règlent pas leurs blessures émotionnelles. Nos blessures émotionnelles sont avec nous. Et ça nous revient de temps en temps comme ça. Ça, on ne guérit pas, mais on peut soigner les blessures émotionnelles. Il faut reconnaître sa blessure. Et quand tu reconnais ta blessure, eh bien, en ce moment-là, tu pourras éventuellement dire, OK, je sais ce que c'est. Maintenant, comme pas éventuellement, tu sais que cette blessure, elle existe, je vais la soigner, mais je sais qu'elle ne va pas être guérie. D'accord? Donc, il faut donner du sens à toute épreuve. Quand quelque chose arrive, derrière chaque épreuve cache une leçon en fait. Derrière chaque souffrance cache une leçon. Derrière chaque douleur cache quelque chose. Tu vas te poser la question, qu'est-ce que cela veut m'apprendre? Cette chose qui vient là, qu'est-ce que cela est en train de m'apprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette épreuve-là? Et exprime-toi librement. Écris. Parle, crée. Nous, les femmes, on aime parler. Moi, la dernière fois, j'avais quelque chose qui était sur mon cœur. J'ai dit, mais à qui je vais parler? À qui je vais parler? J'ai 3 sœurs avec qui tout le temps on est comme ça. Est-ce que je les parle toutes les 3? Ou je parle à une seule personne? Ou je fais comment? Mais, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas parlé, j'ai pris mon cahier, j'ai écrit. J'ai écrit avec mon cahier. Et ça après, c'est passé. Il faut changer ton état d'esprit parce qu'il y a des gens, sors de la victimisation, arrête de te victimiser et sois responsable. C'est la responsabilité qui va te sortir de ta douleur. Quand tu es responsable, ok, je suis d'accord. Il y a des gens qui n'acceptent pas la responsabilité. Quand quelque chose arrive, on met toujours sur une autre personne. On reste dans le triangle de karma. On dit, ouais, je suis victime, c'est mon bourreau. Et puis, toujours, il y a un sauveur qui vient. Non. Sois responsable. Pour la responsabilité, dis-toi quelque chose. Arrête de dire pourquoi moi. Dis-toi que, comment puis-je me rebondir de cette histoire? Comment est-ce que je peux m'en sortir? Et là, l'univers va mettre tout en jeu. Comme dit Dieu appelle, et toi là, viens. Il y a notre fils là, il est en train de se poser une question là. Bon, ça c'est vrai, il a pris toutes ses responsabilités, donc voilà ce qu'on peut faire. Il est en train de se poser la question de savoir comment il va faire. Eh bien voilà comment il va faire. Allez, va faire ceci. Énergétiquement, tout s'aligne pour toi et tu vas t'en sortir. Et puis, ce que tu vis aujourd'hui peut être le carburant, peut être quelque chose de bon pour ton futur, pour la réussite pour ton futur. Et puis, il faut regarde loin. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Tu sais ce que tu vis tout de suite là, c'est quelque chose que tu as préparé en avant. Ce que tu es en train de préparer aujourd'hui là, c'est ce que tu vas vivre demain. Oui. Des fois, quand les gens sont dans les douleurs, ils oublient la personne, ces gens-là oublient que s'ils continuent à traîner cette douleur-là, cette douleur sera leur futur en fait. Aujourd'hui, là, si tu vis quelque chose de mauvais, là, ce mauvais-là, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce mauvais que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as créé entre-temps. Donc, rappelle-toi que ce que j'ai créé entre-temps, c'est ce que je suis en train de vivre. Maintenant, qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui pour vivre autre chose demain? Donc, c'est pour ça, quand tu es en train de vivre quelque chose aujourd'hui, là, dis-toi que waouh. Maintenant, je comprends ce que je vis. Ce que je vis là, c'est ce que j'ai créé il y a quelques jours. D'accord? Eh bien, là, je vais créer ce que je vais vivre la prochaine fois. Et entoure-toi toujours des belles personnes et inspirantes. Les personnes qui inspirent, les personnes qui font de belles choses, les personnes qui te donnent le coup de pouce pour que tu puisses avancer. Il y a des entourages où même ta famille, même si tu sens que ta famille, tu es entouré des mauvaises personnes là. Je ne te demande pas de quitter ta famille, mais prends du recul en fait. Mets-les de côté. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut que tu t'entoures des personnes qui t'encouragent, qui te donnent de bons conseils, qui t'aident et qui t'élèvent, qui te disent, bon, voilà, ça, tu as bien fait. Et il faut t'entourer des personnes qui te disent la vérité. Parce que des fois, il y a des gens qui aiment qu'on leur mente. Et quand on te ment, tu es content.
Alors que le mensonge là ne t'amène pas loin. Au contraire, ça va te miner après. Ok? Et c'est là, quand cette douleur viendra, tu verras. Et puis n'oublie pas quelque chose, reprends le contrôle sur ta vie. Reprends le contrôle. Contrôle-toi. Prends le contrôle de ta vie. Partout où tu seras, prends le contrôle de ta vie. Parce que des fois, tu donnes ta vie à d'autres personnes. Et fixe des objectifs clairs. Les objectifs que tu sais que tu peux réaliser. Et vise à long terme. La dernière fois, j'ai discuté avec une amie comme ça. Je vais t'expliquer ce qu'on appelle long terme. On a court terme, moyen terme, long terme. Quand tu te fixes un objectif là, court terme, c'est 1 an. Moyen terme, c'est 3 ans. Et long terme, c'est 5 ans. Et long terme, c'est 10 ans. Maintenant, il y a des gens qui se fixent des objectifs en attendant de commencer à gagner tout de suite. Quand tu te fixes un objectif et que tu attends tout de suite, tu veux gagner, commencer à gagner tout de suite, ma soeur, ça ne va pas se faire parce que tu vas mettre une mauvaise énergie dans tes objectifs et là, franchement, tu ne vas pas aller loin. Donc, fixe-toi des petits objectifs pour pouvoir les réaliser en 1 an. Bon, pour faire court, peut-être en 6 mois. Fixe-toi des petits objectifs. Ne fixe pas des objectifs et dire que c'est dans 1 mois que tu vas commencer à gagner. Non. Et que il faut te former financièrement. Ici, il y a beaucoup de personnes qui ne se forment pas dans les finances et qui sont là, qui ne savent pas comment. Oui, il y a des formations sur les finances. Tu as bien compris, princesse. Tu as bien entendu parce que là, tu penses que oui, ce qu'on t'a montré chez toi, c'est comme ça. Eh bien, si tu es né dans une famille où il n'y avait pas l'éducation financière, tu ne pourras pas financièrement atteindre tes objectifs. Donc, il va falloir que tu te formes et tu crées des opportunités et tu apprends à investir sur toi aussi. Tout le temps, forme-toi sur toi-même et fais tout ce qu'il y a à faire et gère bien ton argent intelligemment pour que tu puisses éventuellement vraiment et pour que tu puisses sortir de la douleur à la prospérité. C'est pas parce que tu sors de la douleur que quand tu trouves l'argent, tout de suite là, c'est manger. Non. C'est d'investir sur toi. C'est de savoir comment tu vas pouvoir faire. Et puis, cultive ton énergie pour le bien-être. Ton énergie tout le temps. Il faut que tu te mets au beau-fils. Prends soin de ton corps, de ton état d'esprit. Fais du sport. Et puis, si la méditation évite les énergies toxiques, les personnes toxiques auprès de toi, évite-les. Évite ces personnes-là. Et pratique tout le temps la gratitude. Quand tu es dans la douleur, même peu importe la souffrance, dis merci. Merci à n'importe quoi. À tout. Et ton impact là, quand tu vas être dans la prospérité là, tu vas impacter les autres personnes autour de toi. Maintenant, princesse, toi qui m'écoutes, j'ai une question pour toi. Et non, avant de poser la question, écoute-moi. Si tu as réussi à passer de la douleur à la prospérité, je veux savoir comment tu as fait toi. Écris-nous dans les commentaires de tes stratégies, de ce que tu as fait pour sortir de la douleur, pour passer de la douleur à la prospérité. Maintenant, toi qui es aujourd'hui dans la douleur et que tu souffres et tu ne sais pas comment sortir, ne t'inquiète pas, écris-nous dans les commentaires. Nous avons des formations nous avons des accompagnements de te montrer comment sortir de la douleur puisque l'on ne te donne que ce qui est là. Nous sommes passés par là et on sait comment on s'en est sorti. Donc, écris-nous dans les commentaires. D'accord? Voici ma question. Es-tu prête à investir sur toi pour pouvoir sortir de la douleur à la prospérité? Si oui, dans les commentaires. Sur ce, mes princesses, je vous souhaite une très 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 belle journée. Et j'ai oublié quelque chose de te demander. N'oublie pas, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne jamais rater aucune vidéo. Et aime, partage, commente. Et à très vite. Merci pour une nouvelle vidéo.